Alléluia, gloire à Dieu. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver ce matin autour de cette émission Prions ensemble, pour ensemble passer 25 à 30 minutes autour de la parole de Dieu et aussi autour des thèmes que nous avons reçus ces derniers instants avec nos parents spirituels. Je voudrais leur être reconnaissant pour vraiment l'effort qu'ils fournissent chaque dimanche, chaque mercredi pour aller au fond de la connaissance parfaite de Dieu, pour nous amener les paroles qui nous font du bien, qui nous aident à avancer dans la vie. Alors, vous savez, depuis le mois de juin et de juillet, nous étions dans ce thème important qui est donc le lieu secret. Comment préparer le lieu secret et sortir vainqueur de tous les combats que nous avons donc à avoir sur la terre. C'est pourquoi je voudrais, à partir de ce thème, encadrer cette émission par donc la prière. Dans le lieu secret, sors avec le sceau d'une nouvelle page de ta vie et que ta lumière luise pour ta famille et ta nation. Je reprends. Dans le lieu secret, sors avec le sceau d'une nouvelle page de ta vie et que ta lumière luise pour ta famille, ta nation. Alors, quand vous regardez, on va commenter un peu, quand vous regardez l'histoire de Moïse avec le buisson ardent, nous avons vu un homme âgé de 80 ans qui avait pour habitude de sortir avec donc ses moutons, de sortir en tant que berger avec son bois pour aller dans une routine quotidienne pour paître son troupeau dans les montagnes. Alors ce jour, il est aussi sorti de façon naturelle, comme tout un chacun, chaque jour on sort de façon naturelle. Et dans sa marche, il avait donc son bâton, il avait son troupeau de moutons et il allait dans les mêmes lieux habituels qu'il avait l'habitude de conduire son troupeau. Chose extraordinaire, pendant qu'il était dans ses habitudes ordinaires, dans son train-train quotidien, dans tout ce qui était toujours semblable aux autres jours, ce jour, il a trouvé au pied de la montagne un buisson ardent. Et le buisson ardent était un lieu de rencontre pour lui qui, à partir de ce jour, a scellé sa vie, a scellé sa destinée dans un élan de victoire absolue où aujourd'hui encore on continue de parler de Moïse. Donc la rencontre de Moïse avec donc, le buisson ardent dans son lieu secret a produit un homme extraordinaire qui a posé des actions extraordinaires, qui a été un impact pour sa génération et cela continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous aussi, en tant que chrétiens, quand on considère les enseignements que nous avons reçus ces derniers moments, il est question que chacun individuellement prépare donc sa rencontre avec son Père dans le lieu secret. Et cela va lui amener un homme ordinaire qui est rentré avec ses mêmes habitudes de ressortir en personne extraordinaire pour une vie d'exception. Et c'est là, ce matin, comme je l'ai dit, nous allons nous appuyer sur ces enseignements-là pour prier, afin que nous ne soyons pas seulement que ceux-là qui écoutent la parole, mais qu'au sortir de ces enseignements, que chacun soit vraiment un impact dans son environnement, que chacun luise et brille pour sa famille et brille pour sa nation. Donc nous allons aller donc avec le premier sujet qui va donc, nous allons demander au Seigneur de faire de nous un homme ou une femme du lieu secret, que nous aimons notre lieu secret, que nous prenons du plaisir à aller dans notre secret. Et pour aller dans ce lieu secret-là, il faut vraiment commencer à combattre les désirs de la chair, qui sont des désirs contraires à la volonté de Dieu. Donc, prions ensemble pour préparer nos corps à aimer le lieu secret, pour préparer nos cœurs à aimer le lieu secret, pour préparer nos pensées à aimer le lieu secret, parce que maintenant, nous allons aller, comme on a été enseigné, aller dans la pratique pour sortir différents au nom de Jésus. Prions ensemble. Excellent Père, ce matin, vu les enseignements que nous recevons de nos parents spirituels, révélés par le Saint-Esprit, pour faire de nous des hommes et des femmes d'impact, je viens en ta présence ce matin, pour que chacun, ô Éternel, quel que soit le lieu où tu te trouves, que nous considérons ces enseignements comme une étape importante que Dieu nous donne pour aller de l'autre bout avec lui. Seigneur, je prie que nos corps, nos pensées et nos sentiments qui sont opposés au lieu secret, que ce matin, que nous ayons la capacité par toi pour vaincre nos sentiments, pour vaincre nos émotions, pour vaincre au Seigneur notre corps et entrer dans ce lieu secret en étant des hommes faits où au Seigneur tu vas nous parler. Seigneur, quand Moïse est arrivé dans ce lieu secret, il était dans son habitude naturelle. Il a commencé à raisonner, il a commencé à penser. Mais quand il a compris
que le lieu où il était extraordinaire, il a détourné son cœur, il a détourné ses pensées et il s'est mis au sérieux pour écouter ta parole. Fais en sorte que quiconque est maintenant connecté avec nous, comme nous avons reçu l'enseignement, que notre attitude soit des attitudes où nous sommes non seulement dans ta crainte, mais que nous préparons, Seigneur, à avoir nos regards fixés sur toi pour produire des choses incroyables par ta parole qui va nous transformer au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez voir que dans cette même disposition où Moïse est allé dans son lieu secret, c'est une longue histoire qui a commencé avec lui. Une marche avec le Seigneur, une marche avec le Saint-Esprit. Et dans Exode 34, à partir du verset 29 au verset 30, vous allez voir qu'il est écrit ceci. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Vous allez voir quand Moïse a eu cette rencontre, dans cette marche longue avec le Seigneur, il a allé tous les jours de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, jusqu'au point où lui-même, sa face était difficile de regarder à cause de la gloire de Dieu qui était sur lui. Donc, dans l'approche dans le lieu secret, chaque personne, lorsque nous considérons que notre approche doit être une approche vraiment d'une importance divine, alors nous sommes déjà préparés à ressortir avec des paroles, avec un comportement qui va non seulement nous bouleverser notre vie, mais aussi bouleverser notre entourage en les amenant dans un point A, où ils avaient des faiblesses, à un point B, où ils sont dans la victoire. Donc, élevons la voix de la même manière dont Moïse a su contenir son lieu secret et est sorti transformé, que notre présence dans le lieu secret nous amène cette transformation au nom de Jésus. Notre attitude est déterminante dans ce que nous allons ressortir en tant que puissants vainqueurs au nom de Jésus. Prions ensemble. Excellent Père, nous venons encore à toi ce matin pour que le lieu secret où tu nous cultives, où tu nous prépares, où tu nous façonnes, où tu nous enseignes, où tu nous donnes d'être des hommes d'impact et des femmes d'impact. Seigneur, l'histoire de Moïse est un déterminant auquel nous nous inspirons pour comprendre que dans ce lieu secret, quand notre volonté se soumet à ta volonté, quand notre volonté se dilue à ta volonté, nous sortons différents. Et notre différence, c'est pour apporter la vie. Notre différence, c'est pour apporter la paix. Notre différence, c'est pour apporter la joie. Maintenant que quiconque est contacté, qui est en contact avec nous ce matin, rentre dans cette grâce au nom de Jésus. Rentre dans cette dimension au nom de Jésus, où nos oreilles sont attentives pour t'entendre nous parler, où nos yeux sont ouverts pour voir ce que tu vois et ressortir avec les projets que tu as préétablis pour qu'on les pratique. Seigneur, ces enseignements que nous recevons, ce n'est pas au Seigneur de la pédagogie simple, mais c'est des révélations qui nous donnent d'être comme toi partout où nous sommes, au nom de Jésus. Seigneur, je crois que rien ne pourra venir voler les paroles que tu nous donnes, les enseignements que tu nous donnes. Et chacun, à partir de ces mois où nous sommes transformés de façon radicale, nous allons être des impactateurs, nous allons être des véhicules qui vont aller partout avec ta parole pour amener la vie, pour amener la paix, pour amener la joie, pour amener le bonheur, parce que c'est ce pour lequel tu nous appelles. Seigneur, je crois que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc progresser toujours avec ce même point. Alors, lorsque Dieu façonne notre caractère, lorsque Dieu renouvelle notre intelligence, lorsque Dieu nous fait à son image, notre vie est une manifestation publique de ce que Dieu attend de nous. On va encore aller pour que véritablement, que dans ce même lieu secret, où nous sommes transformés à l'intérieur, que les fruits que nous portons soient aussi pour ceux qui sont autour de nous. Parce que le Seigneur a tant aimé le monde, qu'il s'est sacrifié lui-même, en nous aimant jusqu'à aller au-delà de ce qu'un être humain peut imaginer. Et notre caractère transformé nous remplit d'amour de Dieu et nous rentrons dans ce qu'on appelle l'amour divin, c'est-à-dire aimer ceux qui sont de nous, ceux qui sont autour de nous, sans condition. Prions ensemble. Seigneur, non pas les paroles que nous recevons pour nous-mêmes, mais aussi que cela, ô Seigneur, apporte de la vie autour de nous. Nous nous accordons encore ce matin pour que ce lieu secret où réellement nous considérons que c'est un appel divin que tu adresses à tout un chacun qui prépare ce lieu pour recevoir, ô Seigneur, les orientations, pour recevoir la conduite, les éléments qui nous donneront comment nous conduire sur cette terre. Je prie que, Seigneur, nous manifestons selon ton image et selon ta ressemblance les éléments que tu as manifestés. Que chacun dans son lieu secret gagne les attributs qui sont attachés à toi.
que notre identité soit une identité véritable, enracinée en Christ, au nom de Jésus. Et que nos paroles soient des paroles qui apportent, comme nous le disons encore, la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu nous as écoutés et que tu nous as exaucés, parce que tu nous as mis à part, en disant que c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as établis, c'est toi qui nous as envoyés pour que nous allons et que nous portons des fruits et que ces fruits demeurent. Nous croyons que dans ce lieu secret, aucun de nous ne restera, Seigneur, neutre. Nous allons sortir en conquérant vainqueur et notre marche est dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors nous poursuivons avec le point 2, qui est de chercher la purification de notre cœur afin que nous soyons des instruments utiles entre les mains de Dieu. Je répète, que nous soyons purifiés de par notre cœur et que nous soyons des instruments utiles entre les mains de Dieu. Et là, nous lisons donc Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur ». Donc, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Lorsque tu gardes ton corps, plus que toute chose, tu es vivant à tous les niveaux. Et cette vie est une vie d'impact. Parce que tu ne fais plus les choses comme toi tu veux, mais tu fais les choses suivant la transformation que Dieu a produite en toi, en te remplissant de sa parole, de sa connaissance dans le lieu secret. Donc, nous allons élever la voix et prier pour que nos cœurs soient vraiment un lieu où le Seigneur trouvera du plaisir à écrire sa parole, à écrire ses instructions, à écrire ses commandements, et que nous aussi, nous ayons la capacité de les mettre en pratique au nom de Jésus. Prions. Excellent Père, ce matin, nous nous accordons pour te présenter nos cœurs comme des vases vides dans ton lieu secret, où toi-même, tu vas remplir ces vases, ô Éternel, de ta parole. Remplir ces vases des instructions qui viennent de toi. Remplir ces vases de la vie qui vient de toi. Remplir ces vases de la lumière qui vient de toi. Nous instrumentaliser afin que nous soyons des produits dans tes mains pour accomplir ta volonté. Rien que ta volonté. Ta parole déclare dans le livre de Jérémie, au chapitre 29 et le verset 11, que tu connais les projets que tu as formés sur nous. Projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Personne ne va se livrer à toi et sortir au Seigneur dans la défaite. Personne ne va donner son cœur à toi et sortir dans la confusion. C'est pourquoi, Seigneur, que nous ne soyons pas dans la distraction, mais que nos cœurs soient ouverts à recevoir ta parole, ô Seigneur, comme un trésor. Et que cette parole, Seigneur, qui nous transforme et qui nous forme, nous donne d'être des impactateurs dans ce moment difficile. Et que réellement, là où nous passons, là où il n'y a pas la paix, que la paix vienne, il n'y a pas la joie, que la joie vienne, au nom de Jésus-Christ, parce que cela devient notre identité en Christ, notre raison de vivre, au nom de Jésus. Amen. Nous allons progresser en lisant donc le psaume 51, versets 12 et 2. Il est également question d'avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur, c'est se vider de nos sentiments attachés à la chair. Avoir un cœur pur, c'est éviter les regards à gauche, à droite pour être distrait. Avoir un cœur pur, c'est refuser de regarder aux problèmes qui sont en face de nous. Avoir un cœur pur, c'est avoir les yeux fixés sur Christ, qui est le consommateur de notre foi. Avoir un cœur pur, c'est passer du temps à méditer la parole que Dieu lui-même nous donne. C'est être rempli de la présence de Dieu par sa parole. Donc, comme Dieu nous a rempli de sa parole, nous avons maintenant une attitude, une disposition à nous laisser conduire. Élevons la voix et prions pour que nos cœurs, qui auront reçu la parole de Dieu, soient réellement des instruments dans les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. Prions. Excellent Père, ce matin, que nous t'avons offert nos cœurs comme un vase, où toi-même tu as rempli ces vases de ta parole, car ta parole est le symbole de ta présence, et tu es saint. Et dans ta sanctification, Seigneur, tu nous éclaires par la lumière, et tu nous montres ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Seigneur, je prie ce matin que quiconque est connecté avec nous, quel que soit le lieu où la personne se trouve, que ta parole sonne comme une cloche dans son cœur, et que ses regards se détournent, non pas pour regarder aux réalités de la vie, mais pour regarder à ta puissance, pour regarder à ton amour, pour regarder à ta lumière, pour regarder à tes commandements, pour regarder à la paix qui vient de toi. Seigneur, ce que nous regardons, c'est ce qui est la nourriture de notre cœur. Ce que nous regardons, c'est ce qui est la nourriture de nos pensées. Et cela détermine notre élévation, soit avec toi ou, Seigneur, dans le monde. Mais comme nous aspirons à être à ta ressemblance, je prie que tu détournes nos regards de là où nous avons l'habitude de regarder et que nous ayons de l'amour à demeurer en ta présence
par la méditation de ta parole et par les révélations de ton esprit. Seigneur, merci parce que je crois que tu nous as exaucés ce matin. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Alors, dans 2 Timothée, il est écrit que, le chapitre 2, à partir du verset 21, que dans la maison de Dieu, il y a des vases vils et des vases d'honneur. Mais le lieu secret dans lequel nous sommes entraînés par la parole puissante qui sort de la bouche de nos parents spirituels, nous qualifie d'être donc des vases d'honneur. Un vase d'honneur n'est pas utile à lui-même, mais un vase d'honneur est utile à ceux qui le tiennent. Alors on va élever la voix pour que ce sujet-là nous consacre totalement et entièrement à être à la disposition du peuple de Dieu pour apporter et pour donner les fruits que nous portons au nom de Jésus. Une chose est d'avoir, une chose est d'être, une chose est de connaître, mais la chose la plus importante, c'est savoir rendre. Élevons la voix et que véritablement, ce que nous recevons nous transforme afin qu'on soit des instruments, comme on l'a dit, dans les mains du peuple de Dieu et que cela les porte la vie au nom de Jésus. Excellent Père, ce matin, tu nous interpelles à être des vases d'honneur. Seigneur, par ta parole qui nous a remplis, nous sommes des vases d'honneur. Non pas pour notre propre vie, mais pour la vie de ton peuple. C'est pourquoi je me recommande, et je recommande à quiconque est connecté avec nous, que c'est un moment où nous sommes enseignés, que nous sachons que le moi doit disparaître, que nous sachons que le je doit disparaître, et nous devenons des instruments utiles au peuple de Dieu. Que chaque membre du royaume trouve en nous un vase utile à sa vie, auquel il trouve au Seigneur la vie, en nous consommant par les fruits que nous portons. Seigneur notre Dieu, je crois que tu nous as entendus, parce que ce lieu secret qui nous est donné à chacun individuellement, c'est un appel divin pour que notre transformation soit totale et que le service auquel tu nous appelles, on puisse le remplir correctement au nom de Jésus. Je crois que tu l'as fait, c'est pourquoi je te bénis et je te loue de ce que tu nous as exaucé au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous allons progresser avec le troisième sujet qui non seulement on est rempli de la parole de Dieu, car une chose est d'être rempli de la parole de Dieu, mais une autre est de comprendre la profondeur de cette parole. La parole de Dieu est Dieu lui-même. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Lorsque nous comprendrons que Dieu est sa parole et que sa parole en nous, c'est Dieu qui habite en nous, alors les considérations que nous avons l'habitude de faire changent. On connaît qui nous sommes, quelle est notre importance, et on sait nous laisser véritablement et conduire par le Saint-Esprit. Donc, selon Galates 5, à partir du verset 22, nous voyons les fruits que nous portons quand la parole de Dieu est en nous. Donc, nous allons élever la voix et nous allons dire à Dieu, remplis-moi quotidiennement de ta parole et fais de moi une source de vie. Et à cela, quand tu as une source de vie, les gens trouveront du plaisir et du bonheur à venir s'abreuver en toi. Parce que Jésus a dit, celui qui boit à l'eau qui est de moi, non seulement il sera une source, mais des sources d'eau abondantes vont jaillir et vont couler jusqu'à l'éternité. Élevons la voix et chacun dira là où il est, qu'au Seigneur de lui remplir quotidiennement de sa parole et qu'il soit une source de vie au nom de Jésus. Prions. Seigneur, ce matin, je m'accorde avec mes frères et mes sœurs, connectés des quatre coins du monde, pour nous présenter à toi tels que nous sommes. Seigneur, remplis-nous de ta parole. Chaque jour, remplis-nous de ta parole. Donne-nous d'avoir une attitude à être devant ta face, à ouvrir nos cœurs et nos pensées pour recevoir cette plénitude de ta parole, car ta présence égale toi-même. Cela nous donnera, Seigneur, non seulement d'être des conquérants vainqueurs qui vont pour vaincre, mais d'être des instruments agréables à toi, Seigneur, parce que tu vas nous transformer en source de vie. Et cette eau de vie, partout où nous sommes, les malades seront guéris. Partout où nous sommes, les sourds entendront. Partout où nous sommes, les muets vont parler. Partout où nous sommes, les aveugles vont voir. Partout où nous sommes, le salut sera prêché et proclamé. C'est pourquoi, encore une fois, Seigneur, que nous sommes disposés à recevoir, que ta volonté et ta grâce soient pleinement accomplies dans nos vies, au nom de Jésus. Je crois que quiconque est connecté est en train de recevoir cette visite spéciale ce matin du Saint-Esprit, qui l'établit et le qualifie pour être un impactateur, un transformateur, au nom de Jésus-Christ, un porteur de vie et de paix partout où nous sommes. Sois béni et sois loué pour ce que tu nous as exaucé, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Nous allons aller avec le point 4 qui parle du Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit, vous savez, c'est l'énergie, la puissance qui habite en chacun de nous. Dans Acte 1, verset 8 est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins partout dans l'humanité. C'est dire quoi? De nous-mêmes, si nous voulons aller, ne pas être conduits par le Saint-Esprit, la parole seule ne peut pas réellement apporter l'effet que nous attendons. Mais quand l'Esprit qui vient de Dieu saisit cette parole, on dit que Dieu dit une chose et la chose s'accomplit. Entre l'accomplissement de la chose et ce que Dieu a dit, il y a l'Esprit qui a œuvré. Pour que notre parole devienne oui et amen, le salut, la vie, la guérison, il faut que lorsque nous parlons, la parole qui sort de notre bouche qui est de Dieu, le Saint-Esprit saisit ça pour apporter ce pour lequel on a fait sortir cette parole-là. Donc le Saint-Esprit est un facteur déterminant dans notre vie. Alors on va élever la voix pour non seulement saluer la présence du Saint-Esprit en nous, avec la parole qui fait un de Dieu, et réellement aller en conquérant vainqueur pour changer l'histoire du monde en étant des porteurs de paix au nom de Jésus. Prions ensemble. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu n'agis pas sans la parole. Et la parole n'a pas d'effet sans ta présence. Seigneur, j'ai reçu ta parole pleinement en moi. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Contrôle ma vie. Cette prière est à l'endroit de quiconque est connecté avec nous ce matin. Contrôle ma vie. Contrôle mes pensées. Contrôle mon être. Sois mon guide et mon éclaireur. Exerce ma langue. Donne-moi d'être comme tu veux que je sois. Afin que là où je me tiens, s'il m'est donné de parler, s'il m'est donné de proclamer, s'il m'est donné d'enseigner, quoi que je fasse en tant que ton fils, Seigneur, que cela soit oui et amen. Car tu dis une chose et la chose s'accomplit. Père, que je sois cet ambassadeur-là. Quand je dis une chose, la chose s'accomplit parce que je l'ai reçu du royaume. Je crois ce matin que tu m'as exaucé, que tu as exaucé mon frère, que tu as exaucé ma soeur, et qu'à partir de maintenant, nous allons sortir non seulement transformés, mais avec des paroles qui s'exécutent au nom de Jésus. Comme tu as dit, quand toi tu envoies ta parole, elle ne revient jamais à toi, sans accomplir ce pour lequel c'est sorti. Il en sera de même pour nous à partir d'aujourd'hui. Par ton esprit, ce que nous disons s'accomplit parce que cela est imbibé de ta sagesse. Sois béni et sois loué pour l'exaucement au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, toujours dans cette même dynamique, vous allez voir que dans Éphésiens 4:30, il est dit de ne pas attirer le Saint-Esprit. La collaboration avec le Saint-Esprit, il nous arrive, étant dans la chair, d'avoir des attitudes qui ne le plaisent pas. Mais ce matin, on va encore élever la voix pour dire, quels que soient les facteurs environnementaux, quelle que soit la réalité quotidienne, que réellement nous ayons toujours le réflexe de valoriser, de trouver la valeur du Saint-Esprit et de rester à l'ombre du Saint-Esprit. Élevons la voix et prions. Seigneur notre Dieu, dans la chair, dans ce monde, je marche, je rencontre des hommes et des femmes, je réfléchis et je pense. Seigneur, tu m'interpelles à avoir une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification, c'est de savoir que tu m'as mis à part, que tu m'as séparé et que tu m'as donné des paroles d'exhortation. Tu m'as établi en tant qu'ambassadeur. Tu m'as justifié par ta mort et ta résurrection. Et tu m'as donné, Seigneur, d'être comme tu es. C'est pourquoi mes paroles, mes pensées, mes réflexes ne doivent pas être comme ce l'était avant que je te rencontre dans le lieu secret. À partir d'aujourd'hui, je me dispose, au nom de Jésus-Christ, à laisser ton esprit me conduire et m'animer face à toute situation, non pas mon raisonnement, basé sur mes sentiments, basé sur ma pensée, basé sur mon être, mais mon raisonnement, mes pensées, mes réflexes seront ce que toi, tu vas me communiquer. Parce que tu es venu établir en moi une relation avec toi où tu me parles. J'entends ta voix où tu m'enseignes. J'entends ta parole où tu me montres. Je vois ce que tu vois. Et Seigneur, cette relation me donne vraiment de remplir les œuvres pour lesquelles tu m'as envoyé. Seigneur, merci pour ce que quiconque est connecté avec nous ce matin reçoit cette grâce, reçoit cette grâce, reçoit cette grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Le dernier point qui nous concerne ce matin, c'est de prier pour que le Seigneur fasse de nous, de notre vie, une vie de témoignage.
que même lorsque nous marchons, même sans parler, que nous sommes transformés. On sache que cet homme ou cette femme est une femme différente. Et cela ne peut se faire que si on laisse le Saint-Esprit contrôler totalement notre façon d'être. Et que si nous-mêmes nous avons compris exactement qui nous sommes, élevons la voix et prions. Excellent Père de grâce, qu'à partir d'aujourd'hui, quiconque est connecté avec nous, notre vie soit une vie de témoignage. Une vie qui transforme les hommes et les nations. Une vie qui transforme les familles. Une vie qui apporte la paix. Une vie qui apporte la joie par notre comportement, par notre façon de parler, par notre façon d'agir, par notre façon d'être, au nom de Jésus. Seigneur, je crois, de la même manière, les ossements étaient desséchés dans cette vallée des eaux, quand Ézéchiel est arrivé, une parole est sortie, la vie est revenue. Tout endroit où nous posons la plante de nos pieds, que ce qui est mort revienne à la vie, au nom de Jésus-Christ. Que ce qui est triste devienne la joie, au nom de Jésus-Christ. Ce qui est divisé se soude, au nom de Jésus-Christ. Et cette vie de transformation nous donne d'aller toujours de profondeur avec toi, au nom de Jésus. Tu nous as exaucés et nous sommes dans la joie. Sois béni et sois loué, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour aller vers la fin, vous avez vu que la Samaritaine, quand elle est allée dans le puits, dans son lieu secret, elle a rencontré Jésus. D'une pécheresse, d'une adultère, d'une qui se cachait, d'une qui était timide, d'une qui était peureuse, cette rencontre l'a transformée. Elle est devenue une personne qui a amené tout son village dans la joie du Seigneur. Quand vous regardez aussi, David, qui était berger en brousse, lorsque le Seigneur l'a rencontré, à travers la fiole d'huile que Samuel a mis sur lui, il a déclaré vers la fin de sa vie que lui, il est l'homme qui parle comme Dieu parle, qui parle comme Dieu parle, qui entend ce que Dieu dit, et Dieu me l'a déclaré étant l'ami, son ami. Alors nous, aujourd'hui, qui sommes connectés, à partir de maintenant, notre façon d'être doit changer. C'est pourquoi je proclame maintenant sur ta vie, au nom de Jésus, quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, à cause des facteurs environnementaux, à cause de la réalité quotidienne, c'est ce matin que tes yeux s'ouvrent, que tu entendes la voix de Christ qui te dit « je t'aime » et que tu te laisses te conduire et tu verras que la présence de Christ dans ta vie chasse les maux, chasse les difficultés, chasse les soucis, chasse les problèmes, transforme les obstacles en opportunités. Au nom de Jésus, ce matin, quelle que soit la situation, quelle que soit la manière dont elle est bouleversante, ouvre ton cœur et reçois Christ maintenant, qui te donne la vie, qui te donne d'être guéri, qui te donne d'être transformé au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, touche ton cœur et que tu ailles avec une nouvelle espérance en étant un témoin que lorsque Dieu est en ta présence, tout ce qui est mort devient à la vie, tout ce qui est tristesse devient joie, tout ce qui était impossibilité devient possibilité au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu nous as exaucés. Car tu relèves celui qui est abattu ce matin, tu restaures celui qui est dans le découragement ce matin et tu guéris celui qui est malade ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.